exceptionnelle, une huile magique. Nous faisons donc toute une gamme de massages, dont en particulier celui à l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est la nouvelle star des spas. Les masseurs ne jurent que par elle et les clients réservent des semaines à l'avance leur séance de massage. 150 € pour 1 heure de détente à l'huile d'argan, c'est le prix à payer pour profiter des bienfaits de cette huile que l'on nous vend comme le nouveau produit miracle. C'est une huile qui a un pouvoir exceptionnel au niveau de la régénération de la peau, qui a aussi beaucoup d'antioxydants, donc qui est un facteur anti-vieillissement. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté très nourrissant pour la peau. Nos clients ont envie de découvrir des choses exceptionnelles, précieuses, rares. Voilà. Donc c'est vrai que ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Mais l'huile d'argan n'est pas seulement l'huile de massage à la mode. Avec sa saveur de noisettes grillées, c'est la nouvelle coqueluche des grands chefs. Un produit gastronomique à 140 € le litre dans certaines épiceries fines. Je ne connaissais pas, mais c'était vraiment bon. Vraiment très bon. C'est aussi un produit de beauté qui séduit les plus grandes marques de cosmétiques. Dans les supermarchés, gel douche, shampoing, baume à l'huile d'argan envahissent les rayons. Pourtant, l'huile d'argan est un produit artisanal, rare, fabriqué uniquement au Maroc par les villageoises berbères. Comment ce produit méconnu est-il devenu en 5 ans l'huile la plus chère du monde? À qui profite ce succès? Nous avons aussi découvert de petites et de grosses arnaques. Enquête sur l'huile d'argan, l'or vert du désert. Tout commence ici, au sud-ouest du Maroc. Dans cette région pousse un arbre surprenant que les touristes appellent l'arbre à chèvre. Les biquettes grimpent dans les branches pour en déguster les fruits. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment drôle. Cet arbre, c'est l'arganier, l'emblème du Maroc. Une espèce très rare, vieille de plusieurs millions d'années et qui ne pousse qu'ici. Nous sommes à Aït Baha, au cœur des montagnes de l'Atlas. Depuis toujours, les jeunes filles berbères récoltent les fruits de l'arganier à la main pour les apporter à leur mère. Ce matin, Zaïna doit préparer 1 litre d'huile d'argan pour son foyer. C'est comme ça tous les jours. Les femmes s'en servent pour la cuisine, mais aussi pour protéger leur peau du soleil. Première étape, elle doit concasser entre 2 pierres la noix très dure de l'arganier pour en extraire des amandes. Puis, elle fait griller les amandes au feu de bois avant de les presser pendant des heures dans un moulin pour obtenir la pâte d'argan. Un travail laborieux. Faire 1 litre d'huile, ça me prend toute la matinée. C'est très fatigant. Quand vous pressez de l'huile d'argan, vous ne pouvez rien faire d'autre de la journée tellement vous êtes fatigué. Pour obtenir l'huile, Zaïna doit rajouter à la pâte d'argan une quantité d'eau bien précise. Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Est-ce qu'il y a des hommes qui fabriquent de l'huile d'argan? Non, c'est le travail des femmes et des filles. Elles doivent apprendre dès le plus jeune âge. Moi-même, j'ai initié mes filles. Il aura fallu 6 heures de travail et les fruits d'une dizaine d'arbres pour produire ce litre d'huile d'argan. Un liquide sacré chez les berbères, Zaïna et ses voisines en mangent tous les jours à l'heure du thé. Nous, on fait une pâte à l'huile d'argan que l'on donne à manger aux bébés. Quand les bébés prennent ça, ils sont très robustes. Avant, il n'y avait même pas de lait. On ne donnait que ça aux nourrissons. Les gens qui ont été élevés avec l'huile d'argan, quand ils vieillissent, ils n'ont aucune ride. Parce qu'ils s'en mettent sur le visage et sur les mains. Les vertus magiques de l'huile d'argan, il n'y a pas que les femmes berbères qui s'y intéressent.
Notre enquête nous conduit à 800 km de là, à Rabat, la capitale du Maroc. Zoubida Charouf est chercheuse à la faculté des sciences, spécialiste des plantes médicinales. Depuis 10 ans, dans son laboratoire, elle mène de nombreuses recherches sur l'huile d'argan. Elle a étudié ses effets sur les maladies cardiovasculaires et sur le vieillissement de la peau. C'est une huile qui a des propriétés antioxydantes, c'est pour ça qu'elle prévient les rides. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il est recommandé de prendre une cuillère à soupe par jour. Moi-même, j'utilise de l'huile d'argan tous les jours. Et c'est vrai que j'avais un taux de cholestérol de 2,6 et actuellement, je suis à 2,1. Mais il faut beaucoup de temps pour que ça baisse vraiment le taux de cholestérol. L'huile d'argan a-t-elle vraiment des vertus médicinales? Nous sommes allés poser la question à l'Agence française de sécurité alimentaire. Pour la nutritionniste en chef, l'argan n'est pas un médicament. Si l'huile d'argan, comme l'huile de colza, peut atténuer le cholestérol, ses propriétés ne sont pas efficaces pour toutes les populations. L'huile d'argan ne présente pas forcément des qualités qui vont permettre de rééquilibrer les apports alimentaires en certains acides gras qui sont déjà déséquilibrés chez nous. Alors ce qui est peut-être vrai au Maroc dans un contexte alimentaire donné peut ne pas l'être chez nous parce que nos habitudes alimentaires sont différentes et nos habitudes de vie sont différentes. Les travaux de Zoubida Charouf sont malgré tout prometteurs. Persuadée du potentiel commercial de cette huile, elle part à la recherche de subventions pour créer une coopérative qui sera gérée par les femmes berbères elles-mêmes. Du commerce équitable. Il lui aura fallu 10 ans pour réussir son pari. Elle nous emmène dans un village reculé, visiter l'une des coopératives qu'elle a lancées. Aujourd'hui, elle ne s'en occupe plus. Les 34 femmes de la coopérative sont totalement autonomes. Ici, toutes les femmes sont actionnaires de la coopérative. Elles se partagent les bénéfices en fonction du volume de fruits concassés. Un revenu minimum de 5 € par jour leur est garanti. C'est 2 fois plus que ce qu'elles gagnaient avant la coopérative. Avant, on devait toujours compter sur notre mari ou le fils pour faire vivre la famille. Aujourd'hui, on peut compter sur nous-mêmes. On ne dépend plus des hommes pour acheter ce qui nous plaît. Maintenant, on est un vrai couple. On s'entraide, mon mari et moi. On est comme égaux. Moi, je viens à la coopérative pour gagner un peu d'argent. Je peux acheter un peu de viande et aller au hammam. Mais construire une maison avec ça, non, ce n'est pas possible. 2 fois par semaine, la salle de travail de la coopérative se transforme en salle de classe. Nous allons reprendre à la page 22. Nous reprenons la dernière leçon. Ces femmes qui ne sont jamais allées à l'école peuvent enfin apprendre à lire et à écrire. Dans ces régions, 95% des femmes étaient analphabètes. Donc je trouve que c'est anormal. Pourquoi ces femmes ont été marginalisées? Pourquoi ils n'ont pas une reconnaissance? Et je suis très contente que grâce à leur travail, ils ont une dignité aussi. C'est très important. Je le ressens en tant que femme et je suis très sensible à ça. Zoubida Charouf a même réussi à trouver des mécènes pour acheter aux femmes des presses mécaniques. Meilleure hygiène, meilleur rendement. Avec ces machines, la coopérative peut produire jusqu'à 4000 litres d'huile d'argan par an pour un chiffre d'affaires de 80 000 €. Vous avez vu sa couleur dorée, on dirait vraiment que c'est de l'or. Ça peut servir à quoi, par exemple? À l'élaboration des produits, tous les produits cosmétiques, les crèmes, les shampoings, les gels douche, les huiles de massage, tout ça. Zoubida Charouf a lancé 6 autres coopératives qui se sont regroupées pour répondre à la demande de plus en plus forte de l'étranger. Elles exportent en France, mais aussi au Canada, au Japon. Un succès inespéré pour les femmes du village.